الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui a réservé aux hommes et aux femmes qui se souviennent souvent de lui par le zikr, un pardon et une énorme récompense. Il a menacé, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, ceux qui, obnubilés par les biens et les enfants, se sont détournés de son rappel d'un grand désastre. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers est venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre, Inch'Allah, dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres, témoignent pour nous, ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Une fois n'est pas coutume, nous avons, en ouvrant ce sermon, une pensée pour nos frères et sœurs en Palestine, pour cette guerre qui est en train d'étendre ses tentacules sur le Liban, sur l'Iran, et qui menace d'embraser toute la sous-région. Et peut-être au-delà, Allahu A'lam, nous avons une pensée pour ces hommes, et pas seulement ces femmes, ces enfants, et ils sont nombreux, près de 4000 déjà, tombés ici et là, et parfois massacrés dans des hôpitaux, dans des écoles. Allah est au contrôle. La vérité finira par triompher. Que cette année 1446, ya Allah, soit une année de la sortie de terre de la République libre de Palestine dans les décombres de Gaza, avec Jérusalem pour capitale, et permets-nous d'aller prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en terre d'islam et de paix, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, le sermon porté à votre méditation, la mienne la première aujourd'hui, est intitulé « L'élévation des cœurs vers le sublime à travers le zikr ». Le zikr, ou le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, le souvenir d'Allah, la mention d'Allah. Serviteurs du très miséricordieux, rappelez-vous de votre Seigneur, il se rappellera de vous. Je me tiens, annonce le Seigneur, dans un hadith Qudsi, cité par Abu Huraira et rapporté par Al-Bukhari, je me tiens, dit le Seigneur, à l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et suis avec lui quand il me mentionne. S'il se rappelle de moi en son sein, je me rappellerai de lui en mon sein. S'il se rappelle de moi au sein d'une assemblée, je me rappellerai de lui au sein d'une assemblée encore meilleure, dans l'assemblée des anges.
S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. Fin du hadith. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ô vous qui avez cru, nous avons un brin de foi, le Coran nous interpelle. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, prévient le Coran, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, du zikr d'Allah, et quiconque agit ainsi, ceux-là seront alors les perdants. Chapitre 63, Suratul Munafiqun, verset 9. Serviteur du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, un homme était un jour venu se plaindre auprès du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, les préceptes de l'islam sont devenus nombreux et difficiles à supporter. Que me conseilles-tu? Indique-moi quelque chose à laquelle je vais me concentrer, me cramponner et concentrer tous mes efforts. Que ta langue reste humide par le zikr d'Allah, lui avait simplement répondu notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par At-Tirmizi. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, le zikr d'Allah est plus grand que tout. Wala zikrullahi akbar. Il est une manifestation de l'intelligence de l'homme qui lui permet de méditer sur les signes de l'omnipotence de son Seigneur. Inna fi halqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Au chapitre 3, sourate Ali Imran, verset 190, Allah dit, nous avons à peu près cette traduction en français, il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah, mentionnent Allah, se rappellent de leur Seigneur. Chapitre 3, Sourate Ali Imran, versets 190 et 191. Serviteur du très glorieux, un déficit dans le zikr d'Allah, dans la mention d'Allah, est un signe évident de l'hypocrisie. Comme l'atteste si bien ce passage de la glorieuse révélation, lorsque Allah dit, je vais directement à la traduction en français, les hypocrites croient pouvoir tromper Allah. Mais Dieu fait toujours retourner leur stratagème contre eux, même quand ils s'apprêtent à faire la salade, quand ils s'engagent dans la prière, ils le font avec nonchalance et ostensiblement, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, et n'invoquent que très peu leur Seigneur. Chapitre 4, Sourate An-Nisa, les femmes, verset 142. Serviteur du très glorieux, chers frères et sœurs en islam, le zikr doit accompagner toutes les œuvres. Mieux, il en est l'âme. Allah exalté soit-il, l'a couplé avec la prière, avec le jeûne, avec le hajj, même la lapidation de Satan. Certains n'ont pas compris, ils insultent Satan, ils utilisent de grosses pierres, des gourdins, c'est le zikr d'Allah. Lapider Satan, c'est mentionner le Seigneur, s'il vous plaît. Comme il a demandé de l'évoquer avant d'engager la bataille pendant le djihad. Le zikr doit également clôturer toutes les bonnes œuvres. Et au-delà, il doit sceller notre passage sur terre. Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, rapporte que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la cadette des paroles, celui dont le dernier râle coïncide avec la kalimatu shahada, coïncide avec la ilaha illallah et tout paradis. Qu'Allah fasse coïncider notre dernier râle sur terre avec la profession de foi, Ya Rabbal Alamin. Serviteur du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, le zikr d'Allah nous élève à un niveau où ni les enfants, ni les richesses, ni les pouvoirs, ni les relations, ni les alliances ne peuvent nous y hisser. La satisfaction du cœur. La satisfaction du cœur. Car, comme le rappelle si bien le Coran, n'est-ce point par le zikr d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, chapitre 13, Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Pas d'alcool, pas d'antidépresseurs, pas de vacances au bord de la mer, pas de cure à l'autre bout du monde qui tiennent. La paix des cœurs réside d'abord dans le zikr du Seigneur.
Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mentionne son Seigneur, comparé à celui qui ne le fait pas, est comme le vivant et le mort. Comparer le vivant avec le mort, qu'Allah nous encadre. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dévoile les véritables croyants. Qui sont-ils que nous comptions au nombre de ceux-là, Rabbal Alamin, sont véritablement croyants? Précise le Coran. Ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela leur fait croître en la foi et ils placent leur confiance entièrement en leur Seigneur. Chapitre 8, Suratul Anfal, verset 2. Retenez, chers frères et sœurs en islam, que le zikr d'Allah constitue les semences du paradis, la pépinière du paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit avoir rencontré le patriarche Ibrahim alayhi salam la nuit de l'ascension, qui lui a confié le message suivant: Ya Muhammad, transmets mes salutations à ta Ummah et informe-la que le paradis est tout de terre, pur d'eau. Le paradis est un sol très fertile et ses graines sont Subhanallah, pureté à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Selon Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit Subhanallah wa bihamdihi, pureté à Allah et lui la louange, Allah lui fait pousser un arbre fruitier dans le paradis. À l'ombre de cet arbre, un cavalier peut voyager pendant 40 ans sans la dépasser. La miséricorde d'Allah est infinie. Il suffit en islam de bouger la langue pour voir sa balance de bonnes œuvres pencher du bon côté. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, le zikr d'Allah remplit la balance de bonnes œuvres. Constatez par vous-même. Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté rituelle est la moitié de la foi. Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah wa alhamdulillah remplissent l'espace d'entre le ciel et la terre. Subhanallah wa alhamdulillah remplissent l'espace entre le ciel et la terre. Et alhamdulillah remplit la balance. Rappelez-vous, chers frères et sœurs en islam, que le cœur est le siège de la foi, on l'a dit ici plusieurs fois, mais aussi le lieu de prédilection de Satan. Et il est clair que la foi et Satan sont irréconciliables. Pour dissuader Satan à s'introduire dans nos cœurs, au point parfois de l'assiéger, d'y déposer ses valises, nous devrons irriguer cet organe par le zikr d'Allah, afin de l'empêcher de s'oxyder, de s'atrophier. Et pour nous exhorter à être constants dans le zikr, nous devrons figurer au nombre de ceux qui sont abonnés aux mosquées, attendant une prière après une autre, tant que bien entendu nos obligations quotidiennes nous le permettent. Ceux qui lisent le Coran, tout en méditant sur le sens profond de ces versets, ceux qui sont souvent présents au lieu de prêche, ceux qui établissent correctement leurs prières, bref, ceux qui répondent toujours présents à tous ces rendez-vous où l'on fait la promotion du bien en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable. Quand cependant, nous nous éloignons des maisons d'Allah, nous abandonnons le Coran, l'accumulation des biens éphémères de ce monde est devenue notre sport favori. Quand nous écoutons ou nous regardons paroles et scènes obscènes et frivoles, quand nous nous intéressons aux indits et nous nous exerçons au rire et à la rigolade pour tout et pour rien, le zikr d'Allah s'absentera à coup sûr de nos cœurs et la foi en prendra congé, qu'Allah nous en garde. Retenez, chers frères et sœurs en islam, que le zikr d'Allah est ce qu'il y a de mieux pour meubler notre temps. Abu Darda, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un jour demandé à ses compagnons, qu'Allah les agrée tous: voulez-vous savoir les meilleurs de vos œuvres, les plus purs auprès de votre Seigneur, les mieux indiqués à vous élever vers lui le Très-Haut, mieux pour vous que de faire aumône d'or et d'argent, mieux pour vous que de faire aumône
d'or et d'argent. Le messager a dit de nous parer contre l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Une moitié de date donnée en aumône sera entretenue par Allah au point de la transformer du volume de la montagne de Uhud. 7 km de long, 3 km de large, 300 mètres de hauteur pour une moitié de date. Mieux pour vous que de faire aumône d'or et d'argent. Mieux, c'est pas fini, que de rencontrer vos ennemis, les tuant et vous faisant tuer. Quand on meurt en martyr, avant de tomber de notre cheval, nous avons déjà vu nos propriétés, nos vergers, nos châteaux dans le paradis. Nos âmes sont accrochées sous le trône d'Allah. Au jour de la résurrection, quand la terre va nous vomir pour le règlement de compte, sans passer par la balance, nous irons directement au paradis. Allah va nous arrêter net pour nous permettre d'intercéder pour 70 membres de notre famille. Mieux pour vous que de rencontrer vos ennemis sur le terrain du djihad, les tuant ou vous faisant tuer. Oh que si, ya Rasulallah, avait demandé les compagnons, répondirent les compagnons, et la réponse est simple. Le zikr d'Allah, la mention d'Allah, le souvenir d'Allah, meilleur de nos œuvres, plus pur auprès de notre Seigneur, mieux indiqué à nous élever vers lui le Très-Haut, mieux pour nous que de faire aumône d'or et d'argent, mieux pour nous que de rencontrer nos ennemis, les tuant et nous faisant tuer, le zikr d'Allah. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, nous devrons être dans le zikr de notre Seigneur, quand nous atteignons le soir et quand nous arrivons au matin, quand nous prenons notre lit et quand nous le quittons, quand nous finissons nos 5 prières quotidiennes, quand nous sortons de chez nous et quand nous y rentrons, quand nous mangeons et quand nous buvons, quand nous portons nos habits et quand nous les quittons, quand nous nous introduisons dans les toilettes et quand nous en sortons, quand nous entrons dans les mosquées et quand nous les quittons, quand il pleut, quand il vente, quand le tonnerre gronde, quand nous voyageons, quand nous campons, quand nous montons ou descendons de notre moyen de déplacement, ici, partout et en toutes circonstances. Quand nous nous approchons de nos épouses dans l'intimité de nos chambres à coucher, le zikr d'Allah. Même quand on regarde le miroir, le zikr d'Allah. Nous vous renvoyons pour nous aider en cela au livre La citadelle du musulman du Cheikh Saïd ibn Ali bin Wahf al-Qahtani, qu'Allah ait en sa miséricorde. Humidifions nos langues par la mention de notre Seigneur et retenons qu'Allah nous fasse miséricorde, que la ilaha illallah constitue le sommet du zikr d'Allah. Le prophète Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur de lui donner une formule par laquelle il va s'élever vers lui le sublime, obtenir son agrément. Allah dit à Moussa alayhi salam, dis la ilaha illallah. Alors Moussa, surpris, dira, ya Allah, tout le monde dit la ilaha illallah. Moi, tu m'as donné le privilège de converser avec toi, et moi aussi la ilaha illallah. Alors Allah dira à Moussa alayhi salam, si on devrait mettre les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, dans un plateau d'une balance, et la ilaha illallah prononcée une fois dans l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui va prévaloir, qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières, de notre vie, le meilleur soit sa fin, de nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire, qu'Allah fasse coïncider notre dernier âge sur terre avec la profession de foi, notre dernier souffle avec la ilaha illallah, et que la rencontre avec celle-là et ceux-là, et ils sont nombreux, que nous aimons tant, et que pourtant nous avons accepté de faire enterrer, que cette rencontre se fasse avec le sourire, on l'espère, ya Allah, dans les hautes sphères d'Al-Firdaus. Que les armes se taisent en Palestine, que les armes se taisent au Soudan, que les armes se taisent au Mali, au Burkina Faso, que les armes se taisent là-bas en Ukraine, que les armes se taisent ici chez nous au Niger, et partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que ici et partout règne la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde qu'on espère uni, prospère et solidaire. Que demain, ya Allah, soit meilleur. S'il y a des surprises selon ta volonté, qu'elles nous soient et qu'elles nous restent toujours agréables. Priez pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا طهر المسجد الأقصى، طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، أخرجوا من ظلة صاغرين، وارزقنا الصلاة فيه يا رب العالمين بين أراضي إسلام وسلام وأمان، إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا اللهم الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وارزقنا الصلاة في المسجد الحرام، والطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، وقضاء أيام النحر بمنى. أعد لنا الحج والعمرة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين يا ربنا، كن عضدهم في فلسطين يا ربنا، خذ بأيديهم في فلسطين يا ربنا، كن معهم في فلسطين يا ربنا، كن صاحبهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه ولا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.